Bonjour à tous, bienvenue sur GoNoGo Crypto, la chaîne crypto où on se pose la question de rentrer ou pas dans les projets. Des génériques. Aujourd'hui, vidéo extrêmement intéressante, mais en même temps avec un contenu extrêmement risqué sur la meilleure méthode pour aborder un launchpad de chez Binance. Donc je vais vous expliquer dans cette vidéo différentes stratégies qui peuvent être mises en place. Sachez que ces stratégies sont forcément à très haut risque et je ne prends aucune responsabilité sur le fait que vous appliquiez ou pas ces stratégies. Dans tous les cas, je vais vous apporter un certain nombre d'informations qui vont vous permettre de votre côté de vous faire votre propre avis et d'établir vos propres stratégies, mais en tout cas un très gros travail aura été fait au préalable pour vous mâcher le travail et vous permettre de prendre des décisions en connaissance de cause. Commençons tout d'abord par regarder le projet Space ID, donc sur cette vente publique qui est à l'heure actuelle en période de holding calculation, donc ça veut dire que durant cette période, Binance regarde combien vous avez de BNB sur votre wallet. Suite à ça, vous aurez une période de souscription qui va être le 22 mars à 7 heures. Pendant quelques heures, vous aurez l'occasion de souscrire à la vente vis-à-vis du nombre de BNB que vous avez sur votre compte. Suite à ça, le 22 à 10 heures, vous aurez la période de calcul, donc qui va calculer le nombre de tokens que vous allez avoir. Et finalement, à 11 heures, vous aurez la distribution. Sachez que vous devez quand même avoir un peu de contrôle sur les heures en question, voir si vous n'avez pas de décalage sur les créneaux horaires. Pour pouvoir déterminer la meilleure stratégie possible vis-à-vis de cette vente-là, on va faire un petit tour dans l'histoire. À l'heure actuelle, moins de 20% des viewers sont abonnés à la chaîne, alors fais plaisir aux singes, abonne-toi, like et partage. On va regarder ensemble les 4 derniers protocoles qui ont été lancés par Binance en partant du plus ancien jusqu'au plus récent. Quand on prend le plus ancien, c'est-à-dire League of Kingdoms, vous aviez une vente où les tokens, vous les perceviez aux alentours de 15 centimes de dollars. Lors de la TGE, le token avait fait directement x13. Suite à ça, au bout de quelques jours, vous aviez une stabilisation à x10. Et ensuite, vous aviez eu, entre la période de stabilisation et la TH, un token qui avait pris 2 fois son prix. Concernant l'ATH, il a eu lieu au bout de 2 mois et depuis, le token ne fait que baisser. Passons ensuite à Alpine. Alpine, le projet des tokens était vendu à 1 $ le token. Lors de la TGE, le token a fait directement x5, puis il est baissé au bout de quelques jours pour arriver à un x2,5. Suite à ça, vous avez eu un ATH très rapide à x9 au bout de 2 semaines et depuis, le projet ne fait que baisser en prix. Troisième projet, Stephen. Donc Stephen, qui là pour le coup a eu une hype particulière, lui avait un prix de token qui était très très bas à 1 centime de dollar. Lors de la TGE, on a été à x15. Et il n'y a pas eu vraiment de période de stabilisation. Le token, pendant 1 ou 2 journées, a un tout petit peu perdu de valeur et tout de suite est parti très fort et a été jusqu'à un ETH à x400. Il faut savoir que cet ETH a été atteint au bout de 2 mois très précisément. Quatrième projet, on va prendre Oct, protocole, qui lui avait un prix de token qui était à 10 centimes. Lors de la TGE, le token avait fait x25, il a descendu pendant quelques jours jusqu'à faire x13, donc diviser son prix à peu près par 2, comme c'est un pattern relativement récurrent que vous pouvez remarquer depuis que je vous présente les derniers projets Binance, et avec, entre la partie stabilisation et la TH, un x3. En sachant que l'ATH, on l'a attrapé au bout de 2 mois. Donc vous voyez bien que sur les 4 derniers protocoles, qui se sont donc lancés dans une certaine situation de marché, on était plutôt en bear market, etc. Bon, il y a un cadre. Mais on retrouve quand même une pattern particulière qui est que
On a une TGE qui est plutôt forte. Suite à ça, on a tendance à avoir une rétractation du prix du token qui divise son prix par deux. Et derrière, on a un pump qui est relativement significatif, qui la plupart du temps intervient au bout de 2 mois. Vous vous posez aussi la question, et c'est tout à fait normal, mais combien je vais obtenir de tokens par BNB stacké? Donc je vous ai fait le calcul. Donc sur la nouvelle vente, vous allez avoir donc un token dont le prix va être à 2,5 centimes de dollars. Par BNB stacké, vous obtiendrez 11 tokens. Donc ça veut dire que vous allez avoir une allocation en BNB de à peu près 27 centimes de dollars par BNB. Et si la TGE est une TGE à x10, donc je vous ai pris une TGE moyenne, fourchette plutôt basse, vous obtiendrez 2,75 dollars sur la TGE. Vous comprenez donc qu'il y a différentes stratégies et différents profils qui peuvent s'appliquer à ça. Le premier profil, vous avez énormément de BNB, vous avez plus de 100 BNB de manière usuelle, c'est un gros bac que vous avez et que vous maintenez. Dans ce cadre-là, vous irez chercher effectivement de très belles performances. Si vous n'avez entre guillemets pas forcément envie d'acheter du BNB ou de stocker du BNB en quantité, est-ce que le fait d'acheter un BNB vous permettra de faire des performances incroyables sur le Launchpad? La réponse s'affiche à l'écran, c'est non. Tout simplement parce que effectivement vous allez acheter votre BNB dans les environs de 300 dollars et il va vous permettre de récupérer à peu près 3 dollars. Donc pour gagner 1%, c'est quand même beaucoup d'efforts fournis. Donc c'est vraiment à vous d'évaluer si le BNB vous avez envie d'en avoir en quantité ou pas. Et si vous avez envie d'en avoir en quantité, effectivement, profitez-en pour gagner de l'argent avec ce Launchpad. Donc ça fait que il y a plusieurs stratégies qui sont possibles. La première stratégie étant, je pense que ce qui s'est passé durant les 4 dernières Launchpads aura tendance à plus ou moins se réappliquer. J'aurai plus ou moins à la TGE entre x10 et x20. J'aurai une rétractation du prix dans les jours à venir, dans 75% des cas, qui atterrirait dans ce cas-là, me permettrait d'avoir le token à 2 fois moins cher. Et derrière, en moyenne, dans 75% des cas, au bout de 2 mois, je vais avoir un ATH. Donc la stratégie la plus risquée vis-à-vis de tout ça, ça serait d'acheter des BNB en masse pour le Launchpad. Au lancement du Launchpad, de revendre votre allocation directement. Après quelques jours, vous aurez préalablement revendu vos BNB pour pouvoir racheter la période de stabilisation du token, pour ensuite holder ce token 15 jours dans un premier temps pour voir s'il y a une hype directe et une fatigue du protocole, voire les stacker les stocker pendant 2 mois et les revendre au bout de 2 mois. C'est à mon sens la stratégie qui est la plus risquée bien sûr, mais celle qui va aussi amener le plus de bénéfices. Si vous souhaitez rentrer dans ce projet-là, voyez quand même que quand vous rentrez au bout de quelques jours et que vous attendez, on va dire 2 mois, la stratégie est 100% gagnante. Pas forcément la plus intéressante, vous allez le voir, vous l'avez vu au niveau de Alpine. Alpine a fait son ATH au bout de 15 jours, mais les 3 autres protocoles l'ont fait au bout de 2 mois. Donc j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. N'hésitez pas à partager dans les commentaires votre avis vis-à-vis des stratégies que j'ai pu vous donner là. Vous avez dans la description de la vidéo mon lien référal Binance, parce que effectivement je considère que là j'ai plutôt fait le taf et je vous ai donné suffisamment d'éléments pour pouvoir vous faire un avis. Donc si vous n'avez pas de compte Binance, je vous invite à le faire avec mon référal. Ça me permettra de rémunérer en partie le travail qui a été effectué là et de remercier tout simplement le fonctionnement de la chaîne. Sur ce, je vous remercie et je vous souhaite à tous un excellent week-end. Au revoir.